Vous êtes bien sur la fréquence, la 93.4. Merci pour la fidélité et la confiance renouvelée. Voici les titres de cette édition. À la une, face à l'intimidation, nous allons répondre présent. Ce sont là les mots de la jeunesse de l'opposition réunie qui a tenu à répondre suite aux nombreuses arrestations de leurs partisans notés ces derniers jours. Le secrétaire général des jeunes socialistes proches de Khalifa Ababacar Sall, Bassirou Samb et compagnie préviennent que si leurs camarades ne sont pas libérés dans les meilleurs délais, ils descendront dans les rues. Nous en parlons. Dans le département de Bignona, c'est toutes les collectivités locales qui sont tombées dans l'escarcelle de la coalition Sonko Président, une performance que les responsables du PASTEF, les patriotes, veulent rééditer lors des séances locales à venir. Vous entendrez le responsable départemental de cette coalition, Yankouba Diémé, dans ce journal. Santhiaba Manja, collectivité locale située dans le département de Souy, est l'une des rares communes remportées par le Benno Bokk Yakaar lors de l'exercice électoral dernier, et les jeunesses favorables au président dans cette localité frontalière ont invité le chef de l'État à faire du déminage sa priorité. Vous entendrez Yacinthe Diatta dans ce journal, et puis le projet de renforcement de la bonne gouvernance pour une meilleure protection de l'enfance, avec un accent sur l'éradication de toutes les formes de violence contre l'enfance au Sénégal, a organisé un atelier de 2 jours qui vise à former 20 parajuristes dans le cadre de la prise en charge des personnes vulnérables. Le point dans ce journal. Les infos du monde, le sport et la revue de la presse mettront fin à cette présente édition. Tout de suite, le développement. Je suis avec Albert Gomis qui s'occupe des machines de l'autre côté de la baie vitrée. Cheikh Goudiaby s'occupe de la régie, justement, et le trait d'union avec les internautes qui nous suivent à travers nos plateformes digitales. Je vous l'annonçais, le projet de renforcement de la bonne gouvernance pour une meilleure protection de l'enfance avec un accent sur l'éradication de toutes les formes de violence contre l'enfance au Sénégal a organisé un atelier de 2 jours qui vise à former 20 parajuristes dans le cadre de la prise en charge des personnes vulnérables. Ceci à l'actif de l'ONG Save the Children et la boutique de droit de Ziguinchor. Ndeye Astou Goudiaby, elle est la coordonnatrice de la boutique de droit. Elle est interrogée ici par Binta Traoré. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour former 20 participants. À l'issue de cette formation, ils seront considérés comme des parajuristes, c'est-à-dire des relais communautaires qui, à l'issue de la formation, auront suffisamment d'outils, mais aussi auront des connaissances sur le plan juridique, mais aussi connaîtront les différents mécanismes de protection de l'enfance pour pouvoir, au niveau de la communauté, participer pleinement à l'effectivité de la protection, mais aussi de la prise en charge des enfants. Donc aujourd'hui, on va les former sur les droits humains de façon générale, mais aussi sur les violences qui sont basées sur le genre. Il y a aussi l'état civil, mais aussi les mariages d'enfants, qui est aujourd'hui un fléau, surtout au niveau de notre région aujourd'hui. On rencontre que ce problème est toujours là, est toujours récurrent, mais aussi on essaiera, quand on abordera la question sur les violences qui sont basées sur le genre, de parler des différentes pratiques néfastes auxquelles les enfants sont le plus souvent confrontés, à savoir les mutilations génitales, savoir aussi le travail des enfants, mais aussi la mendicité qui est aussi récurrent, et il y a aussi le phénomène des enfants qui ambulent, les enfants de la rue qui ont sur leur tête souvent des plateaux de fruits saisonniers ou bien du nana, qui est aujourd'hui un phénomène qui fait vraiment un tollé, et que ces enfants qui sont aujourd'hui exposés, laissés à eux-mêmes, sont souvent confrontés à des difficultés, sont souvent abusés, sont souvent violés. Donc il est temps pour que tout un chacun, tous les leaders de la communauté puissent s'impliquer de façon plus efficace, intégralement dans la protection, pour qu'aujourd'hui l'on puisse constater que ce taux qui est aujourd'hui très énorme puisse être revu à la baisse. Sinon, éradiquer carrément ces violences qui sont faites aux enfants. Papa Amadou Gaye, substitut du procureur près de la grande instance du tribunal de la grande instance, est revenu sur le choix porté sur la région de Ziguinchor. Nous l'écoutons toujours avec Binta Traoré. Nous savons que si le choix a été porté sur la région de Ziguinchor, cela ne relève pas du hasard. C'est un choix bien judicieux dans la mesure où la région de Ziguinchor, compte tenu de sa particularité géographique, mais également de sa particularité du fait de sa population très juvénile qui la compose. Et nous n'oublierons pas également le conflit qui perdure dans la région. Tous ces facteurs font qu'en réalité, faire un tel atelier dans la région en incitant certaines personnes, c'est-à-dire en impliquant tous les acteurs et en effectuant
une formation de 20 parajuristes dans le cadre de la prise en charge de ces personnes vulnérables, en fait, constitue une nécessité dans le cadre de la protection de ces catégories de personnes. Ces outils servent d'abord à prévenir toute situation de vulnérabilité qui pourrait affecter les femmes et les enfants d'abord. Ensuite, à prendre en charge ces situations lorsqu'elles se révèlent. Et enfin, à faire en sorte que pour ce qui concerne l'enfant qui est dans une situation de vulnérabilité particulière, de s'en sortir le mieux possible. Voudrait dire que l'on prenne en compte d'abord et avant tout l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour ce qui concerne en fait la jeunesse et pour ce qui concerne la femme, prendre en compte ces singularités dans le cadre d'une meilleure égalité. Donc c'est dans ce sens-là qu'il est nécessaire de faire un tel atelier pour des fins de prévention, ensuite des fins de prise en charge et enfin, s'il y a lieu, des fins de resocialisation en vue de faire en sorte que ces péripéties de la vie qui sont inévitables puissent être mieux prises en compte par les institutions, mais également par les populations. Vous suivez Génération FM à Tangori compliqué, c'est dans le département de Bignona. La suite dans un instant. Les jeunes de l'opposition ont fait face à la presse au quartier général de la coalition Tahaou Dakar 6 sur les deux voies de Sacré-Cœur pour dénoncer avec la dernière énergie les nombreuses arrestations de leurs camarades. Très remontés contre le régime de Macky Sall, ils donnent un ultimatum à ce dernier pour la libération immédiate de leurs camarades. S'ils ne sont pas libérés dans les meilleurs délais, nous allons appeler à l'ensemble des forces vives de la nation à la place de la nation pour un rassemblement pacifique, menacent-ils. Ils informent qu'une trentaine de jeunes femmes, des adultes également de l'opposition sont actuellement dans les liens de la détention. Très en verve, ces jeunes préviennent que œil pour œil, dent pour dent, pour dire qu'ils ne resteront pas bras croisés au moment où leurs camarades sont kidnappés à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Ils comptent répondre par les armes si l'État les invite à cela. Et à les en croire, justement, ces arrestations orchestrées par le camp présidentiel sont un enlèvement total de l'intimidation du régime de Macky Sall et de l'acharnement. Et la goutte qui a fait déborder le vase, c'est l'arrestation du colonel Abdourahim Kébé, un homme qui a servi le Sénégal un peu partout dans le monde et qui n'a fait que publier un message patriotique via sa page Facebook. Il rappelle à cet effet la réaction de Macky Sall en 2012 qui avait publié via sa page officielle que le régime d'Abdoulaye Wade voulait confisquer le pouvoir et que s'il persiste, nous allons au palais le déloger. Très déterminés à faire libérer leurs camarades, Bassirou Samb et compagnie invite toute la population sénégalaise à venir soutenir ces dernières demain, mardi 5 mars, lors de leur jugement au palais de la justice de Dakar. Donc, nous y reviendrons. Dans le département de Bignona, c'est toutes les collectivités locales qui sont tombées dans l'escarcelle de la coalition Sonko Président, une performance que les responsables du PASTEF, les patriotes, veulent rééditer lors des séances locales à venir. C'est la conviction du départemental de cette coalition qui présidait ce dimanche un méga meeting dans la localité de Massara, dans la commune de Djibidione. Yankoba Diémé a remercié les populations du plus gros département de la région de Ziguinchor pour la confiance manifestée à Ousmane Sonko, non sans regretter les propos de certains responsables qui attestent cette performance à un vote affectif. Nous écoutons Yankoba Diémé au micro de Génération FM. Écoutez, la victoire que nous avons au niveau du département de Bignona et également du département de Ziguinchor, j'allais dire de la Casamance entière, nous sommes très heureux et satisfaits. C'est l'une des raisons de notre présence ici. Le président Ousmane Sonko nous a instruit avant-hier, lorsqu'il nous recevait, pour venir chez les populations, PASTEF ayant décidé de faire la politique autrement, après les résultats, victoire ou défaite, encore qu'on n'en a pas, chez nous, la défaite, de retourner et reprendre le même chemin pour dire merci aux populations, pour leur dire bravo plutôt, pour le choix qu'ils ont fait, qui est le choix optimal. Aujourd'hui, nous sommes à Massara et à travers Massara, nous remercions toutes les populations du département de Bignona. Les 19 communes où nous avons brillamment réussi, c'est une situation unique dans l'histoire politique du Sénégal et de Bignona notamment, qu'un parti politique qui participe pour la première fois aux élections présidentielles rafle les 19 communes. En terrassant, si le mot est le bienvenu, tous les ténors qui faisaient du bakou avant d'arriver à l'arène. Chacun a été battu dans son propre bureau de vote. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits, nous ne pouvons que le magnifier
au niveau local, au niveau départemental. Même si par ailleurs, au niveau national, nous savons ce que nous savons. Les résultats ont été tronqués de la plus forte machiavélique des façons. Nous savons ce qui s'est passé au niveau du Fouta. Nous avons dénombré le nombre de villages dans lequel le total de population qui a voté est largement supérieur à la population globale du village, y compris les enfants qui ne sont pas encore nés. Cela est triste pour la démocratie du Sénégal. Mais le président Sonko étant quelqu'un d'épris de paix et de justice, nous avons entendu à son appel au calme. Mais aujourd'hui, nous sommes un parti discipliné, les locales se propagent. Nous n'avons pas honte de dire, nous posons les premiers jalons, nous raflerons toutes ces communes, sans exception aucune, à commencer par Bignona. Et Pastef est prêt. Quand nous disons nous sommes prêts, ce n'est pas des menaces. Nous prévenons et nous le ferons. En conférence de presse ce week-end, le docteur Jules Fada Manga, secrétaire général de la Convention des citoyens de la République de la démocratie et le développement, par ailleurs membre de la coalition IDI 2019, a remercié les militants et sympathisants qui ont soutenu le candidat Idrissa Seck le 24 février dernier. Il a cependant noté de nombreuses irrégularités lors du scrutin présidentiel et dénonce la manière dont le candidat du Benno Bokk Yakaar a été reconduit à la tête du pays. Ces propos sont recueillis par Mohamed Sagnan. Ce scrutin électoral du 24 février est entaché de beaucoup de fraude et beaucoup d'illégalité, beaucoup de manipulations qui ont abouti à un hold-up électoral. Et j'ai eu à le dire dans ma déclaration que cela a commencé par un plan ourdi par le président Macky Sall. Un plan qui consiste à la fin du processus électoral qu'il soit déclaré comme vainqueur des élections. Alors, ce plan a commencé, je l'ai dit, par des actes concrets. D'abord, par la révision du code électoral. Je l'ai dit, le code électoral a été révisé ici, dans ce pays, pour diminuer la caution de la présidentielle qui était de 60 millions à 30 millions. Mais c'est de la poudre aux yeux, parce qu'en contrepartie, il a instauré ce qu'on appelle un parrainage qui consiste à chaque candidat de pouvoir avoir 65 millions de signatures dans le territoire pour pouvoir être candidat. Des gens qui étaient choqués par l'annonce des résultats, effectivement, que la majorité sénégalaise ne s'attendait pas. Parce que les gens ne sont pas dupes. Les gens savent ce qui se passe dans les quartiers. Les états-majors des partis savent ce qu'ils ont récolté avec les PV qu'ils ont obtenus. Donc, lorsque ces résultats ont été proclamés, d'abord pré-proclamés, parce qu'il y a eu des déclarations, comme je l'ai dit, il y a eu des déclarations faites par anticipation, par des membres du gouvernement. Le Premier ministre a fait, n'est-ce pas, une déclaration vraiment qui est vraiment regrettable, qu'il faut condamner avec vigueur, parce qu'il n'est pas habilité, il n'a aucun pouvoir à proclamer les élections. Donc on l'a poussé, et qui l'a poussé, c'est le président Macky Sall, pour préparer l'opinion des Sénégalais à déclarer des informations qui donnent largement vainqueur le président Macky Sall. Santhiaba Manjak, collectivité locale située dans le département d'Oussouye, est l'une des rares communes remportées par le Benno Bokk Yakaar lors de l'exercice électoral dernier. Et les jeunesses favorables au président Macky Sall dans cette localité frontalière avec la Guinée-Bissau ont invité le chef de l'État à faire du déminage sa priorité. Ces jeunesses républicaines de la commune de Santhiaba Manjak ont fait face à la presse ce lundi pour se féliciter de la réélection de leur leader. Hyacinthe Diatta a porté leur parole. Propos recueillis par Génération FM. Nous sommes là aujourd'hui pour remercier la population de Santhiaba Manjak en général et la jeunesse de Santhiaba Manjak en particulier pour avoir voté massivement en faveur du président de la République. Je signale qu'au niveau de la commune de Santhiaba Manjak, la coalition Benno Bokk Yakaar a gagné dans tous les bureaux de vote de la commune. Et ces résultats s'expliquent par le fait que la population de Santhiaba Manjak a mis son espoir sur les programmes du président de la République, notamment en ce qui concerne le PIDC et le piment. Donc cette population a souffert. Je signale que pour aller au niveau de certaines zones comme Youtou et Efok, la population est obligée de prendre des pirogues pour regagner ces lieux. Donc ils ont l'espoir qu'avec les programmes de Macky Sall, avec le piment, avec le PIDC, ils pourront sortir de l'enclavement pour pouvoir communiquer, relier facilement aux autres restes du département.
Donc aujourd'hui, nous sommes convaincus, en étant jeunesse de la commune de Santhiaba Manjak, qu'avec le gouvernement de Macky Sall, la commune de Santhiaba Manjak aura accès à l'eau potable. Avec la commune de Santhiaba Manjak, avec le gouvernement de Macky Sall, la commune de Santhiaba Manjak aura accès à l'électricité. Et avec le gouvernement de Macky Sall, la commune de Santhiaba Manjak aura une route praticable. Mais également, avec le gouvernement de Macky Sall, la question de l'emploi des jeunes au Sénégal va avoir des avancées très significatives. Un appel vibrant et nous parlons au fond du cœur pour que le président puisse avoir tourné son regard vers cette commune qui a tant souffert du conflit comme vous venez de le dire. Donc cette commune a espoir qu'avec Macky Sall, il pourra accélérer son programme de paiement du PIDC avec également le programme paiement afin qu'il puisse de manière plus rapide venir en aide de cette population qui a vraiment besoin de son aide. Cette fois-ci, je pense qu'il y aura des négociations pour que le Parti socialiste ait plus de ministres. Quand nous soutenions justement Macky Sall en 2012, c'était sans condition. Même s'il est trop tard de parler de quota de ministres, je pense que le moment est venu de négocier au plus haut niveau avec le président de la République. Telle est l'intime conviction du maire de Yen, le professeur Gorgui Ciss, qui fait aussi partie de la garde rapprochée d'Ousmane Tanor Dieng. Il s'exprimait selon le quotidien en marge d'une assemblée générale de la section communale de Benno Bokk Yakaar à Yen pour célébrer la victoire inédite de Macky Sall dans la localité à hauteur de 64%. Pour rappel, les 3 ministres au début du magistère de Macky Sall, le PS est passé à 2. En effet, l'écologiste Ali Haïdar, qui avait hérité de l'environnement sous le premier gouvernement dirigé par Abdoul Mbaye, était du quota socialiste. Finalement, seuls Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue sont restés dans le gouvernement. Après avoir magnifié la victoire éclatante de leur candidat Macky Sall, les jeunesses de la mouvance présidentielle dans le sud du pays ont tenu à lui rappeler leurs attentes, et c'est l'union des jeunesses de la majorité présidentielle qui est le premier à monter au créneau pour d'abord se féliciter de la confiance que les peuples sénégalais vient de renouveler au chef de l'État pour reprendre le contrôle de Ziguinchor et réconcilier l'électorat du sud. Ces jeunes, par le biais du jeune Cheikh Tidiane Faye, invitent le chef de l'État à faire confiance à la jeunesse de Ziguinchor. Cheikh Tidiane Faye est le coordonnateur national de l'UJMP. L'UJMP, c'est l'union des jeunesses donc de la majorité présidentielle. Ces propos sont recueillis par Génération FM. Ce jeudi 28 février 2019, la Commission nationale de recensement des votes a proclamé les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Ces résultats, qui donnent la majorité des suffrages à la coalition Benno Bokk Yakaar, sont le fruit d'un bilan positif sur plusieurs plans et d'une confiance populaire accordée aux candidats Macky Sall. C'est pourquoi l'Union des jeunes pour la majorité présidentielle, UJMP, félicite le président nouvellement réélu par le peuple à 58,27% des voix et lui renouvelle son engagement. L'UJMP appelle aussi tous les Sénégalais à l'union des forces pour le développement du Sénégal, car cette tâche ne saurait être exclusivement celui d'un État à lui seul. En effet, parmi les 45 départements du Sénégal, l'opposition n'a gagné que 5, dont 3 dans la région de Ziguinchor. Et cela malgré les efforts fait par le président Macky Sall et l'attachement qu'il a pour cette belle région. L'UJMP a longtemps alerté le président de la République quant à la situation de son parti, mais aussi de sa coalition dans cette partie du Sénégal, et l'opinion régionale et même nationale en sont témoins. En faisant une analyse objective et constructive de la défaite, l'UJMP rassure le président que Ziguinchor n'est pas contre lui. Au contraire, les populations lui portent encore dans leur cœur pour reprendre le contrôle de Ziguinchor et réconcilier l'électorat avec vous. Nous pensons qu'il faut donner l'opportunité aux autres leaders de la première heure. Oui, monsieur le président, vous avez des jeunes et des femmes pétries de valeurs, mais au vécu social incontestable et une relation affective avec les populations. Le mythe des hommes politiques traditionnels est tombé. Nous pensons, comme vous l'aimez à le dire, que ce deuxième mandat sera le mandat des jeunes. Nous félicitons l'ensemble des responsables de Benno Bokk Yakaar, des jeunes, des femmes et plus particulièrement le président national de l'UJMP, M. Papa Aliou Diédhiou, pour tous les efforts déployés pour votre élection. C'est un jeune certes, mais sur qui beaucoup de Ziguinchorois fondent leur espoir.
Des Sénégalais sont encore accusés de trafic de stupéfiants en Italie. En effet, ils sont 2 à être arrêtés par la police de Piacenza en possession de 1,5 kg de drogue. Ces Sénégalais ont été interpellés dans le métro alors qu'ils venaient de Milan en destination de Parme, informe le journal Source A. Les 2 accusés qui ont comparu devant le juge ont été condamnés à 1 an et 6 mois de prison. Mais un des Sénégalais a eu moins de chance puisqu'il a été alpagué alors qu'il ne détenait pas de permis de séjour, ce qui fait qu'il sera rapatrié sur Dakar, informe la même source. Bonne transition pour passer à l'actualité hors de nos frontières. L'actualité internationale, le tour du monde sur l'information, c'est avec Abbas Seydi. Bonjour Abbas. Bonjour Amadi Khalil. Nous commençons cette tournée avec en Algérie justement. Effectivement, au lendemain du dépôt du dossier de candidature d'Abdelaziz Bouteflika, les opposants à un éventuel 5e mandat du président sortant restent mobilisés. Lundi 4 mars, des manifestations d'étudiants ont de nouveau eu lieu dans différentes villes du pays. Les partis d'opposition se sont également exprimés. Ils demandent que soit déclarée la vacance du pouvoir ainsi qu'au report des élections. De l'Algérie, nous sommes en République démocratique du Congo. À l'issue de la section ordinaire de son comité permettant, la conférence épiscopale nationale du Congo a pris acte des résultats de la présidentielle mais parle d'un demi de vérité. Les évêques appellent les nouveaux dirigeants à travailler à l'établissement d'un véritable état de droit. La CENCO insiste les résultats de l'élection présidentielle tels que publiés par la Commission électorale nationale indépendante, dit-elle, ne correspondent pas aux données collectées par sa mission d'observateur électoral. Je vous propose d'écouter les explications d'Abbé Donatien Nessol, secrétaire général de la CENCO. Il est interrogé par nos confrères de RFI. Il suivra son programme d'éducation civique et électorale de la population, ainsi que son engagement dans l'observation citoyenne des élections en vue de leur crédibilité. Pour rassurer le peuple, nous invitons les nouveaux gouvernants à rompre radicalement avec les antivaleurs des anciens régimes et de donner des assurances concrètes d'une meilleure gouvernance. Nous attirons notamment l'attention sur le plan politique, l'établissement d'un état de droit, la poursuite et le parachèvement de la décrispation du climat politique, le respect strict de la Constitution, l'achèvement du cycle électoral dans la vérité et la transparence. Abbas, nous étions en République démocratique du Congo. À présent, nous atterrissons en République centrafricaine. Moins de 24 heures après la proclamation du gouvernement élargi par le nouveau premier ministre d'unité de façade de ce fissure, des groupes armés sont montés au créneau et dénoncent un gouvernement qui ne tient pas compte de l'accord de paix signé à Bangui le 6 février dernier. Le nouveau premier ministre Fermien Gré Bada s'est officiellement exprimé dans une vidéo publiée sur sa page Facebook et s'est dit prêt au dialogue. L'Union africaine note une certaine impatience, des incompréhensions, mais reste confiante qu'une solution va être trouvée entre les deux parties. Il était au micro de RFI. Et puis nous décalons en Chine au moins de 2 mois des élections européennes. Le président français Emmanuel Macron publie ce mercredi 5 mars une tribune dans des journaux de tous les pays de l'Union, y compris la Grande-Bretagne. Il défend la vision d'une Europe qui protège face aux défis migratoires, climatiques ou sécuritaires que doit relever le continent. Et puis pour boucler au Venezuela, l'opposant vénézuélien Juan Guaido, président autoproclamé par intérim, est arrivé lundi 4 mars à la mi-journée à l'aéroport international de Caracas. Une foule de partisans et des ambassadeurs de plusieurs pays européens et latino-américains lui attendaient. Amadi, c'est tout ce qu'on peut retenir pour cette phase internationale. Et vous avez marqué un arrêt à Caracas, qui est la capitale du Venezuela. Merci à vous, Abbas Seydi, pour toutes ces informations. Nous allons vers les stades. Ça sera avec Aïssetou Diatta dans ce studio.
Le sport dans ce 10h, c'est avec notre sportive maison, Aïssetou Diatta, plus connu sous le nom de Cristiano Ronaldo. Bonjour. Bonjour, Amélie. Voilà, Aïssetou, nous démarrons par cette information relative à Opanguet qui a marqué et a permis à son équipe d'arracher un point du match nul. Ce lundi soir, en clôture de la 27e journée de Ligue 2, Metz, qui faisait le déplacement au stade Océane, a partagé les points avec le Havre, 2 buts partout, après avoir pourtant été mené par 2-0. Les Sénégalais Opanguet et Habib Diallo étaient tous titulaires à l'exception d'Ibrahima Niane qui a débuté sur le banc. Mené par 2-0 à l'heure de jeu, le leader messien s'est révolté en fin de match et repart du Havre avec un point. Opanguet a ramené son équipe à égalité dans ce match en marquant à la 79e minute. Habib Diallo a cédé sa place à son compatriote Niane à la 69e. Un point pris par Opanguet et ses coéquipiers qui confortent leur place de leader. Nous parlons toujours des Sénégalais performants dans le championnat français. Ismaël Sarr est l'un d'entre eux, un potentiel ballon d'or africain. Auteur d'une belle saison avec le Stade Rennais avec 25 matchs, 5 buts et 3 passes décisives, Ismaël Sarr est en train de se révéler aux yeux du monde entier. Il y a 1 an et demi, le Stade Rennais n'avait pas hésité à casser sa tirelire pour recruter celui qui s'était révélé sous les couleurs de Metz pour ses grands débuts de championnat de France en provenance de Génération Foot. Courtisé par pas mal de grands clubs européens comme le FC Barcelone, Arsenal, AS Roma, l'attaquant sénégalais a choisi de passer par un club intermédiaire avant d'envisager d'aller dans de grands clubs. Depuis le début de saison, Ismaël Sarr confirme son talent. Il enregistre sa 2e saison avec le Stade Rennais. Son agent Thierno Seydi ne voit aucune raison de s'inquiéter pour l'avenir de l'ancien messien, toujours prêt à tout pour aller le plus haut possible. Ismaël Sarr, Renan Simbo du Casa Sport. Nous revenons au Sénégal pour parler de la Coupe de la Ligue. La proclamation de la 8e de finale de la Coupe de la Ligue de ce mardi est la suivante. Deux rencontres au stade Caroline Faye de Mbour. Amitié FC jouera contre Africa Promo Foot à 16h et à 18h, CN EPS Excellence fera face à Mbour Petite Côte. À 16h30, Dakar Sacré-Cœur recevra AS Pikine au stade Amadou Barry. Demain mercredi 6 mars, l'US Gorée accueillera le Casa Sport au stade Alassane Djigo à 16h et à 18h, NGB jouera contre Jaraaf. Et enfin, au stade Galandou Diouf, Teungueth FC jouera contre Ndiambour à 17h. Aïssetou, nous repartons en France pour parler de la Ligue 1. Bordeaux accueillera Montpellier à 18h au stade Matmut pour le compte de la 27e journée. Et Amadi, c'était donc l'essentiel de l'actualité et des sports. Merci à Aïssetou ou sinon à Cristiano Ronaldo. Nous passons sans plus tarder à l'autre facette de cette édition. Il s'agit de la revue de la presse. Bonjour. La garde à vue du colonel Abdourahim Kébé, responsable du parti Rewmi, arrêté après le scrutin présidentiel, est au cœur des sujets en exergue dans les quotidiens reçus mardi à l'agence de presse sénégalaise. Le colonel Abdourahim Kébé, ancien attaché militaire à l'ambassade du Sénégal à Washington, ancien directeur de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA, a été arrêté dimanche à Saint-Louis pour avoir posté un appel à la révolte sur sa page Facebook. Transféré à la section recherche de la gendarmerie de Colobane à Dakar, le chargé des questions de défense du parti d'Idrissa Seck rejoint en détention une dizaine d'autres militants de l'opposition selon Vox Populi. Source A revient sur les temps forts de l'interrogatoire mouvementé du colonel Kébé par la section de recherche de la gendarmerie. Le moyen que l'on puisse dire est que l'interrogatoire du colonel Abdourahim Kébé n'a été un long fleuve tranquille. 2 incidents ont émaillé son audition, écrit Source A. L'un est survenu dimanche quand l'ancien patron de la DIRPA et ancien attaché de défense à l'ambassade du Sénégal à Washington a exigé d'être auditionné par un officier vu le corps de réserviste de l'armée auquel il appartient toujours, indique encore le journal. Il ajoute l'autre fait majeur, c'est lorsque Abdourahim Kébé exhibe l'article 5 du règlement de l'UEMOA pour ne plus répondre aux enquêteurs sans la présence de son avocat. Dans le quotidien Vox Populi, Maître Fatou Ndiaye
Ndiaye, avocate du colonel Kébé, déclare qu'il est victime d'un acharnement du fait de son appartenance politique. On lui reproche d'avoir posté sur sa page Facebook un message dont le contenu est prédûment de nature à compromettre la sécurité publique, souligne l'avocate. Vox Populi souligne que l'opposition dénonce la série d'arrestations dans ses rangs et accuse le pouvoir de vouloir embraser le pays. Enquête revient également sur cette série d'arrestations dans les rangs de l'opposition et affiche à ça une Rewmi au cœur. L'opposition en général, la coalition Idy 2019 en particulier, le parti Rewmi notamment sont sous le coup d'interpellations et d'arrestations depuis quelque temps, souligne le journal qui indique que le colonel Kébé sera très probablement déféré aujourd'hui d'après des sources proches du dossier. Le quotidien note que d'autres rumeurs plus persistantes avancent qu'un fichier audio avec des propos encore plus séditieux ont incriminé l'ancien attaché de défense à l'ambassade du Sénégal à Washington. Et le journal de relevé encore âgé de 59 ans et à la retraite depuis 2017, il est soumis à l'obligation de réserve jusqu'à 65 ans car étant toujours officier supérieur de réserve d'après certaines sources. Selon l'AS, le colonel Kébé va être déféré aujourd'hui devant le procureur de la République pour atteinte à la sûreté de l'État sur la base de l'article 80 du Code pénal qui a valu un séjour en prison à plusieurs opposants du régime sous nos cieux dont son mentor Idrissa Seck. Dans sa livraison du jour, l'Observateur met en exergue les grands défis de Macky Sall pour les 5 ans à venir. En politique toujours, Sud Quotidien s'interroge sur la survie de la coalition Benno Bokk Yakaar jusqu'au terme du quinquennat de Macky Sall et s'exclame à la une la majorité à l'épreuve du Benno. Le Témoin revient sur le résultat du candidat de la coalition Sonko président, classé 3e avec 15,67%. Sonko, la naissance d'un leader, affiche le quotidien qui écrit « Inconnu du grand public, il y a encore 2 ans, le patron de PASTEF est la révélation de la dernière présidentielle. » À toutes et à tous, bonne lecture. Binta Traoré, merci pour la présentation de la revue de la presse. Merci à Albert Gomis pour la mise en onde de ce journal. Cheikh Goudiaby était à la régie. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. C'était votre ami et fidèle serviteur Amadi Khalilou Guémé qui était à la présentation. Prochain rendez-vous de l'information d'ici et d'ailleurs, c'est tout de suite à 12h avec le bulletin et à 13h avec le journal en Wolof. Ça sera assuré par Cessa Okoli. D'ici là, passez d'excellents moments, surtout dans votre émission Nainer. Ça sera le duo Laurent Binta Saho, un duo d'enfer qui va vous émerveiller avec les meilleurs tubes du moment. En tout cas, bonne écoute justement et restez scotchés sur la meilleure des bandes FM. C'est la radio de toutes les générations. You're listening to the best radio station, Generation FM.